tous et bienvenue encore dans Diginove, votre podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et vous fait voyager dans les multiples domaines de l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons encore une fois à notre micro Claudia Ika, notre data scientist préférée, qui nous a déjà fait voyager dans le monde du big data. Et cette fois-ci, elle nous accompagne dans l'intelligence artificielle et le machine learning. Vous savez à quel point Claudia est passionnée, alors restez branchés. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant qu'est l'intelligence artificielle. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'IA, de machine learning ou encore de deep learning. Alors c'est vrai que ces concepts sont liés entre eux, mais ils sont généralement confondus. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est de la science et de l'ingénierie qui consiste à créer des ordinateurs et des logiciels qui peuvent, entre griffes, penser et apprendre comme le feraient des êtres humains. Ensuite, le machine learning ou encore apprentissage automatique est un domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour analyser des données, apprendre à partir de ces données et ensuite prendre des décisions ou plutôt nous aider à prendre des décisions en fonction de ce qu'il aura appris. Enfin, le deep learning ou encore, comme on l'appelle communément, apprentissage profond, est un domaine du machine learning qui utilise spécifiquement les réseaux de neurones artificiels. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire la reproduction du mécanisme des réseaux de neurones humains. Pour faire court, vous voyez l'intelligence artificielle comme le domaine général, le machine learning comme une sous-catégorie de l'intelligence artificielle et le deep learning comme une sous-catégorie du machine learning. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons énormément d'applications de l'intelligence artificielle sans forcément nous en rendre compte. On peut citer par exemple les correcteurs automatiques sur nos téléphones qui utilisent le machine learning pour proposer des corrections, les réseaux sociaux qui utilisent l'IA pour nous recommander du contenu. On retrouve également les moteurs de recherche comme Google, les assistants virtuels, vous savez Siri, Alexa. Les chatbots également utilisent l'intelligence artificielle. Nos téléphones et certaines applications utilisent également l'IA à travers la reconnaissance faciale pour le déverrouillage par exemple. Google Maps également utilise le machine learning et n'oublions surtout pas ChatGPT qui est basé sur ce que l'on appelle le NLP ou encore le traitement du langage naturel. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a révolutionné l'expérience des utilisateurs dans énormément de secteurs. Et parmi ces secteurs-là, on retrouve la santé, l'éducation et bien sûr la finance. Tout d'abord, dans la santé, l'IA améliore les diagnostics médicaux et accélère la recherche pharmaceutique. Grâce à l'IA, on remarque également que de plus en plus de soins de santé sont personnalisables et tout cela améliore l'expérience des patients. Ensuite, dans le secteur de l'éducation, l'IA et toutes ces technologies permettent un apprentissage personnalisé. Grâce à l'IA, les étudiants et les élèves peuvent également réaliser des auto-évaluations et les universités peuvent s'équiper de tuteurs virtuels, ce qui peut permettre d'offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage plus adaptée et aussi plus accessible. Enfin, dans le secteur de la finance, l'IA améliore d'abord la sécurité en détectant les fraudes
optimise la gestion des investissements et facilite l'évaluation du risque. L'intelligence artificielle et toutes ces technologies peuvent également fournir un service client qui sera plus réactif grâce à notamment des chatbots par exemple, et l'expérience des clients se trouve ainsi améliorée. L'IA a considérablement amélioré la personnalisation des recommandations dans le secteur de la technologie et de la diffusion de contenu. On peut prendre comme exemple Netflix qui utilise l'intelligence artificielle pour les recommandations de contenu. Alors, qui dit recommandation de contenu dit forcément collecte des données, traitement et analyse de ces données. Donc, dans un premier temps, Netflix va d'abord collecter des données sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec sa plateforme. C'est-à-dire que Netflix va s'intéresser aux films et aux séries que nous regardons, à la durée de leur visionnage et également aux évaluations que nous pouvons attribuer. Ensuite, en se basant sur ces données-là, Netflix crée ce que l'on appelle des profils utilisateurs individuels. Par exemple, il peut déterminer si un utilisateur aime tel ou tel film, s'il aime plutôt les films d'action, les films drôles ou les documentaires. Donc, une fois les profils d'utilisateurs créés, Netflix utilise l'IA pour les analyser et ainsi trouver des similitudes entre les préférences de visionnage. Donc, ces informations sont très utiles car elles sont utilisées ensuite pour recommander de nouveaux contenus qui sont adaptés à chaque utilisateur. Donc cela est possible à travers la mise en place de ce que l'on appelle des systèmes de recommandation. Grâce à ces systèmes de recommandation qui sont basés sur l'IA, Netflix peut donc recommander des films et des séries très spécifiques à ses utilisateurs. Bien évidemment, il existe d'autres services de streaming et de technologies qui utilisent des approches similaires. Parmi ces services-là, on retrouve YouTube, Amazon Prime Video ou encore Spotify. L'IA révolutionne le domaine de la santé en améliorant par exemple la précision du diagnostic, en accélérant la recherche de médicaments et en permettant une surveillance médicale proactive. Pour le diagnostic médical, les algorithmes du machine learning vont analyser les radiographies, les IRM et les scanners des patients dans le but de détecter s'il y a des anomalies et ainsi d'assister les médecins dans le diagnostic de maladies. L'IA aide également à examiner les dossiers médicaux électroniques des patients, à examiner les symptômes et les antécédents des patients pour identifier ou détecter des schémas et proposer des diagnostics plus précis et plus rapides. En ce qui concerne la recherche pharmaceutique, les algorithmes d'IA peuvent analyser de vastes ensembles de données moléculaires. Tout ça, c'est dans le but d'identifier de nouvelles cibles de médicaments et d'accélérer la découverte de médicaments. Tout ça permet de réduire considérablement les délais de développement. Enfin, pour ce qui est de la surveillance des patients, des dispositifs portables et des applications utilisent l'intelligence artificielle pour surveiller les signes vitaux des patients. Cela peut inclure la fréquence cardiaque, le glucose ou encore la pression artérielle. Tout cela va en fait permettre aux patients de pouvoir gérer leur santé de façon plus fluide ou simplement d'avoir une idée en temps réel de l'évolution de leur santé. L'IA surveille également les données des patients à l'hôpital et tout cela permet de détecter plus rapidement les signes de détérioration ou d'amélioration. L'intelligence artificielle aide également à améliorer la réactivité des soins médicaux.
L'IA présente également de nombreux avantages dans l'éducation et notamment en ce qui concerne la personnalisation de l'apprentissage et l'analyse des performances des étudiants. L'IA peut par exemple permettre d'adapter les cours aux besoins de chaque étudiant, offrant ainsi une expérience d'apprentissage beaucoup plus efficace. L'intelligence artificielle améliore également l'enseignement en permettant de suivre le progrès des élèves et des étudiants et en permettant d'identifier les difficultés beaucoup plus rapidement. Alors, il existe également de nombreux outils basés sur l'IA, comme par exemple les tuteurs virtuels qui offrent à chaque étudiant une assistance personnalisée et qui leur permet de s'auto-évaluer. Et tout cela va les aider à mieux comprendre et à mieux progresser. Ce sont là des avantages qui contribuent à rendre l'éducation beaucoup plus adaptée et plus efficace pour chaque étudiant. On peut dire sans réserve que l'intelligence artificielle a un impact non négligeable sur la mobilité et les transports. Tout d'abord, les applications de navigation utilisent l'IA pour fournir des itinéraires en temps réel. L'IA, dans ce cadre-là, prend en compte les données sur la circulation, les conditions météorologiques et même les informations sur les accidents. Cela permet aux conducteurs de gagner énormément de temps. Ensuite, les transports en commun, les bus, les trains, etc. utilisent l'IA pour gérer les horaires, les tarifs et les services. Et tout cela rend généralement les déplacements beaucoup plus efficaces et plus accessibles. Ensuite, les véhicules autonomes et les systèmes d'assistance à la conduite utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les dangers potentiels sur la route. Et tout cela peut réduire également les accidents de la route. Enfin, les solutions d'IA favorisent la transition vers des modes de transport plus durables, tels que les vélos électriques, les transports publics électriques, etc. L'IA est beaucoup utilisée dans le secteur de la sécurité et notamment pour la détection de fraude et la cybersécurité. Alors, elle peut identifier des comportements suspects tels que des transactions inhabituelles ou des schémas de fraude et ce en temps réel. L'IA peut également aider à filtrer les spams en analysant tout d'abord le contenu de nos mails et en identifiant les expéditeurs malveillants. Les modèles d'IA peuvent nous aider à identifier des tentatives d'accès non autorisées ou encore des anomalies dans le trafic réseau. Les technologies d'intelligence artificielle comme la reconnaissance faciale ou même la reconnaissance vocale sont utilisées pour renforcer l'authentification des utilisateurs. Tout cela rend ainsi plus difficile l'accès non autorisé. Enfin, l'intelligence artificielle peut aider, grâce au machine learning, à prédire les comportements futurs, aidant ainsi à prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. Dans un avenir proche, l'intelligence artificielle a encore un énorme potentiel à exploiter dans de nombreux domaines. En plus de tous les secteurs dont on vient de parler, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la finance et les transports, l'IA peut également être un atout dans l'agriculture. Elle peut améliorer la gestion des cultures, la prévision des rendements ou même la détection des maladies des plantes. Dans le commerce électronique également, l'intelligence artificielle est utilisée et sera de plus en plus utilisée d'ailleurs pour la recommandation de produits aux clients et la personnalisation de l'expérience d'achat. En ce qui concerne l'environnement, l'IA peut aider à surveiller la qualité de l'air et de l'eau et à prédire les catastrophes naturelles. Ensuite, dans le divertissement, nous remarquons déjà que l'IA est utilisée pour créer des expériences de divertissement plus immersives,
comme la réalité virtuelle. Donc elle sera davantage utilisée pour créer des jeux vidéo intelligents et de la recommandation de contenu. Les préoccupations liées à la confidentialité des données sont cruciales lors du développement d'applications utilisant l'IA. Les entreprises et les gouvernements se doivent donc de garantir la collecte, le stockage et l'utilisation appropriée des données. Cela se traduit par le fait qu'ils doivent se conformer aux réglementations sur la protection des données, comme le RGPD en vigueur en Europe. Il est également important de ne collecter que les données nécessaires pour l'application d'IA en question. Cela permet ainsi de minimiser la collecte des données personnelles sensibles. Les entreprises peuvent également anonymiser les données personnelles en supprimant par exemple les informations d'identification des individus. Cela permet de rendre plus difficile la réidentification des personnes. Il faut également que les données soient stockées et transmises de manière ultra sécurisée en utilisant des méthodes de chiffrement. Les entreprises doivent être transparentes quant à la manière dont elles utilisent les données qu'elles collectent. Et c'est pour cela que les utilisateurs doivent être informés systématiquement de la finalité de la collecte des données. Il faut également que les employés et tous les développeurs soient informés des bonnes pratiques de gestion de la donnée et de la protection de la vie privée. Enfin, des audits indépendants peuvent être réalisés dans le but de vérifier que les entreprises respectent effectivement les normes de confidentialité des données. Comme toute technologie, l'intelligence artificielle présente évidemment des succès et des échecs. Parlons d'abord des succès de l'utilisation de l'IA et du machine learning. Alors, dans le secteur de la santé, l'IA aide les médecins à diagnostiquer différents types de cancers, comme le cancer du sein ou encore celui de la prostate avec une très grande précision. Cela améliore en fait les taux de détection précoce et permet une meilleure prise en charge des patients. Dans le secteur du transport, les véhicules autonomes comme ceux de Waymo montrent des avancées très impressionnantes dans la conduite automatisée. Dans le secteur du commerce en ligne, on remarque que Amazon utilise très bien l'IA pour recommander des produits aux clients. Alors, qu'en est-il des échecs liés à l'utilisation de l'IA? Dans le secteur de la justice, l'utilisation de l'IA a été vivement critiquée parce qu'elle présentait des biais raciaux et sociaux dans les prédictions. Ce fut le cas aux USA par exemple, où les personnes de couleur avaient plus de chances ou plus de risques d'être condamnées suite à l'utilisation de l'IA. Certaines entreprises ont également totalement abandonné l'utilisation de l'IA dans tout ce qui va être processus de recrutement parce qu'on a remarqué qu'il y avait des biais de genre et d'autres problèmes. Enfin, des applications d'IA mal conçues peuvent également poser des problèmes de confidentialité des données et aussi de sécurité dans le domaine de la santé mentale. L'intégration de l'IA et du machine learning dans la vie quotidienne peut se heurter à pas mal de défis. Alors, l'un des principaux défis concerne les biais et l'éthique. Suite aux échecs des modèles de l'IA, nous avons vu qu'ils peuvent être très biaisés. Alors pour surmonter cela, il faut donc que les données soient plus équilibrées et plus variées. La collecte et le traitement des données sensibles soulèvent également des inquiétudes en ce qui concerne la confidentialité. Il faut donc une réglementation plus stricte et une utilisation des technologies de chiffrement.
Ensuite, les modèles d'IA et en particulier les réseaux de neurones du deep learning peuvent être de véritables boîtes noires. Cela rend difficile la compréhension des résultats. Il faut donc que les modèles d'IA soient plus transparents. Après cela, les utilisateurs doivent être en mesure de comprendre comment interagir exactement avec les applications d'IA. Donc il faut que ces utilisateurs soient sensibilisés à son utilisation. Ensuite, les systèmes d'IA sont très vulnérables aux attaques. Cela peut compromettre grandement la sécurité. Il faut donc, dans ce cas-là, que les protocoles de sécurité soient plus robustes. Il faut également établir des normes et des réglementations pour encadrer l'utilisation de l'IA et ainsi déterminer la responsabilité en cas de problème. Nous savons bien que tous n'ont pas un accès égal à l'IA. C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'assurer que ces technologies bénéficient à toute la société. Enfin, l'un des défis dont j'aimerais parler, c'est dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Les modèles d'IA peuvent être très énergivores. Il faut donc investir dans des solutions d'efficacité énergétique. Si vous êtes un professionnel qui souhaite se lancer dans le domaine de l'IA et du machine learning, il faut d'abord commencer par apprendre les bases. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le fondement même de l'IA et du machine learning. Ensuite, on ne le répétera jamais assez, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Il est donc indispensable de pratiquer. Alors, implémenter des projets d'IA, coder des modèles, travailler sur des ensembles, etc. L'IA évolue très rapidement. Il faut donc suivre les dernières avancées, faire des recherches, lire des articles et pourquoi pas participer à des conférences. Vous pouvez également rejoindre des groupes en ligne et discuter avec des professionnels du secteur. Alors, l'IA est un domaine qui est assez vaste. Cela peut vous aider d'identifier une spécialité qui vous intéresse. Ça peut être par exemple la vision par ordinateur, la robotique, le traitement du langage naturel, etc. Il faut également que vous soyez conscient des questions liées à l'éthique et à la confidentialité dans l'IA. Et en ce sens, il faut vous assurer que vos projets respectent ces principes-là. Enfin, il faut que vous soyez persévérant parce que l'IA peut être très complexe et difficilement compréhensible. Il faut donc persévérer car c'est la clé du succès. L'avenir de l'IA dans notre vie quotidienne est assez prometteur, mais cela dépendra surtout de nous et de notre capacité à pouvoir la développer de façon responsable et éthique. Alors on peut tout de même déjà anticiper quelques perspectives qui me semblent passionnantes. Alors les applications d'IA seront de plus en plus personnalisées et offriront de meilleures recommandations, services ou même de meilleures informations. Dans le secteur de la santé, l'IA permettra de réaliser des diagnostics plus précis et de faire des traitements personnalisés pour chaque patient. Dans le secteur de la mobilité également, les transports autonomes et les systèmes de mobilité intelligente pourront sans aucun doute réduire les embouteillages et même faciliter les déplacements. En ce qui concerne l'éducation, l'IA pourra permettre de mettre en place des programmes éducatifs qui seront adaptés à chaque élève. Tout cela favorisera l'apprentissage plus individualisé. Les systèmes d'IA pourront également nous permettre d'améliorer la sécurité, que ce soit dans la cybersécurité, dans la lutte contre la criminalité ou encore dans la sécurité routière.
Enfin, les tâches ménagères, les achats en ligne et plusieurs autres aspects de la vie quotidienne seront grandement facilités grâce à l'intelligence artificielle. Il faut quand même souligner qu'il est essentiel, il est même indispensable de gérer toutes ces avancées avec précaution. Et tout ça dans le but d'éviter les défis liés à la confidentialité, à l'éthique et à l'inégalité. Pour finir, j'aimerais juste rajouter ceci. C'est qu'il faut malgré tout que l'IA puisse rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une aide. Il est donc primordial que l'humain reste au centre des préoccupations et que l'utilisation de l'intelligence artificielle se fasse de manière responsable et éthique. Je tiens à remercier Diginov de m'avoir donné cette opportunité de parler de l'IA, car elle ouvre la porte à un avenir très passionnant et plein de possibilités. Merci également à vous, chers auditeurs, et moi je vous dis à très bientôt dans de nouveaux épisodes. C'était donc notre merveilleuse Claudia Aïka qui nous avait voyagé dans le monde de l'intelligence artificielle et de tout son potentiel. Merci beaucoup Claudia. Nous espérons donc que pour tous nos éditeurs que cet épisode leur a encore été une fois très agréable. Nous espérons donc vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures de Diginov. D'ici là, restez à l'écoute, partagez, likez, envoyez-nous vos commentaires, nous sommes preneurs et merci encore. Ciao ciao.